Cours est dédié à mes amis pour la guérison complète de Rav Ron Moshe Shaya Ben Aviva, que le Maître du Monde lui accorde une guérison complète et immédiate. Bezrat Hashem, s'il vous plaît, partagez au maximum cette vidéo. Ce que je vais vous dire maintenant, mes amis, c'est une des plus belles choses que je n'ai jamais entendues de ma vie. Et après avoir entendu ce que je vais vous dire, vous verrez la force que ça donne. Moshe Rabbeinu est privé de rentrer en Israël. Tout le monde le sait. Pourquoi ? Hachem lui demande de parler au rocher pour que l'eau sorte du rocher. Moshe il prend son bâton et il frappe le rocher au lieu de lui parler. Le miracle aurait été beaucoup plus puissant si le rocher avait obéi juste à la parole de Moshe. Ouais. Le Ham Israël aurait pu se dire à ce moment-là, mais si un rocher obéit à la parole de Dieu, alors combien nous, les enfants d'Hachem, on doit lui obéir. Cette leçon extraordinaire a été perdue. Moshe est puni, il rentre pas en Israël. Mes amis, écoutez maintenant cette perle que le Bataïn Akadosh, que son mérite nous protège, il nous donne. Le peuple juif, écoutez bien, il a soif. Il a soif, il n'a pas d'eau, il se plaint. Il se plaint. Comment ça tu te plains? Pourquoi tu te plains là? Qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'Hachem va te laisser crever de soif? Moshe Rabbeinu, il entend les plaintes du Ham Israël et, entre guillemets, il en a un peu marre. Il va leur dire une phrase dure. Shimona Amorim, écoutez, bande de rebelles. Rebelles. Hachem n'a pas aimé cette phrase. Il lui dit, Moshe, t'as dit quoi là? Comment t'as appelé mes enfants? T'as dit à mes enfants rebelles? Mais ça va pas, Moshe. Comment tu peux parler comme ça à mes enfants, toi? Moshe, il comprend qu'il a fait quelque chose de très grave. Et là, il dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ma bouche, elle a pu dire un truc pareil? Comment j'ai pu dire ça? Et là, il se dit, écoutez bien ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu. Cette bouche-là, de laquelle est sortie cette phrase, elle n'est plus apte à parler au rocher. Après une faute pareille, Moshe Rabbeinu, il se dit, bah c'est fini. Je peux plus parler au rocher, là, ma bouche, elle a perdu cette force. Et là, il prend son bâton et il frappe le rocher. Et là, Hachem, il lui dit, Moshe, tu rentres pas en Israël. Tu rentres pas en Israël. Pourquoi? Moshe, tu crois qu'il y a une faute, la plus grave soit-elle, que je pardonne pas, moi? Tu crois que je t'ai pas pardonné après ce que tu as fait? Mais j'ai vu que tu as regretté ce que tu as dit, Moshe. J'ai vu que tu as regretté, moi je t'ai pardonné direct. Alors pourquoi tu frappes le rocher? Il fallait que tu crois dans ma capacité de te pardonner, et il fallait que tu parles au rocher, pour que le Ham Israël il voit que je t'ai pardonné ce que tu as dit, que je pardonne les fautes de mes enfants. Mais maintenant que tu as frappé le rocher, ils vont croire qu'il y a des fautes que je ne pardonne pas. Et ça c'est très grave. Tu rentres pas en Israël. Mes amis, combien c'est important d'avoir ça en tête. Combien c'est important d'avoir ça en tête, parce que combien de personnes vivent avec le poids de leurs erreurs. Mais après Hachem, après ce que j'ai fait là, mais Hachem il veut plus de moi, la Rav, c'est fini. Après tout ce que j'ai fauté, tout ce que j'ai fait, mais je pourrai plus jamais revenir. Mais de penser comme ça, Habibi, de penser comme ça, c'est encore plus grave que la faute que tu as fait. Hachem, il nous aime. Hachem, il nous aime. T'as regretté ce que t'as fait. T'as demandé pardon. Maintenant, avance. Parce que Hachem, il croit en toi plus que toi. Beaucoup plus que toi, tu crois en toi-même. Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi tu déprimes? T'as dit Modani ce matin? Ça veut dire que Hachem, il t'a rendu ta Neshama. Donc ça veut dire que Hachem, il croit en toi. Donc ça veut dire que tu peux réparer. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles chez tout le monde. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo. À bientôt, Bezrat Hashem.